مدارس المدارس تعاودت وليت أحسن مستوى. Écoles pionnières, donc c'est un modèle qui consiste en l'adoption de plusieurs directives selon 3 piliers. On entend ces jours-ci que l'école pionnière égale Tarl, c'est pas juste. Donc l'école pionnière, on a une année scolaire répartie en 6 périodes. La première période, qui dure 6 semaines, est consacrée à une remédiation intensive, durant laquelle on a deux piliers. Premier pilier, c'est de remédier aux lacunes des années dernières pour renforcer les compétences des élèves qui ont des lacunes. Deuxièmement, c'est de consolider les acquis des élèves qui sont un peu plus performants. Donc, cette période, on adopte l'approche d'enseignement selon la remédiation selon le niveau adéquat. Niveau adéquat, ça veut dire quoi? Ça veut dire adéquat au niveau de performance de l'élève. S'il est un peu faible, on l'accompagne pour qu'il soit un peu performant. S'il est performant, on l'accompagne aussi pour consolider ce qu'il a chez lui. Qui détermine le niveau adéquat? C'est un test, un pré-test qui est très efficace, très pertinent et très objectif. Donc, l'enseignant administre le test de façon individuelle avec l'élève. C'est un moment pour nouer un peu le relationnel avec l'élève et en même temps de positionner l'élève via ses apprentissages. Donc, le pré-test, les données sont saisies sur Massar. Massar, il génère 2 groupes de besoins selon le niveau de performance des élèves. Donc, chaque groupe, chaque élève va se retrouver dans un moment de 6 semaines, dans une durée de 6 semaines, dans un groupe un peu homogène. Après le test, après l'administration du test de positionnement sur Massar, donc le Massar va orienter les groupes de besoins soit pour un parcours 1 qui est un peu plus facile parce que ça répond aux besoins de l'élève, soit pour un parcours 2 qui est un peu plus difficile pour les élèves plus performants, soit un parcours 3 qui est parcours difficile pour les élèves les excellents. D'accord? Donc chaque élève va se retrouver en fin de compte dans les activités dont il a besoin. Donc, si vous regardez bien sur le manuel, sur le sommaire, on a des paliers. On a des paliers. Donc, l'élève qui est performant, il n'est pas obligatoire qu'il commence par le palier 1. On a adopté un algorithme sur Massar. Le directeur d'établissement va extraire les groupes de remédiation. Ces groupes de remédiation sont catégorisés selon le niveau de performance des élèves. Et les élèves qui sont performants, il va les orienter vers un parcours 2 qui commence par le palier 3 ou bien le palier 4 selon la discipline. Donc, l'élève qui est performant, il n'est pas censé obligatoirement commencer par le palier 1, par la lecture des mots simples, la lecture de textes courts, etc. Elle va commencer avec des activités du palier 3, dont les activités sont la lecture de mots qui sont complexes, graphèmes complexes, des textes un peu plus longs. Après la phase de remédiation, tous les élèves bénéficient d'une propre PEMPRO pour aboutir au profil sorti de l'année scolaire. Donc, voilà, exactement. Donc, on a des activités à 1 étoile. C'est pour les élèves qui ont une performance un peu moyenne. 2 étoiles. Et il y a des activités de 3 étoiles. Donc, l'élève qui est un peu plus performant et qui arrive à terminer les exercices d'1 étoile, il passe à 2 étoiles. Après, il passe à 3 étoiles. Et il y a des activités de défi. Donc, même en Tarl et en explicite, il y a des activités destinées aux élèves qui sont un peu moins performants pour subvenir à leurs besoins. Et il y a aussi des activités un peu plus difficiles pour les élèves qui sont un peu performants pour aussi subvenir à leurs besoins. Donc, ça concerne les 3 matières, l'arabe, français et mathématiques. Pourquoi? Ce sont les matières outils. Parce que si un élève maîtrise la lecture, la compréhension de l'oral, la production de l'oral, les mathématiques, le calcul mental, etc., il aura les outils à s'auto-former
à chercher à la maison, à chercher ailleurs, à développer lui-même ses compétences.